fonction réciproque, soit à déterminer la fonction réciproque de f de x est égale à la racine carrée de 2x moins 6. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait pour que f ait une fonction réciproque, elle doit être continue, strictement monotone. Et on doit aussi déterminer f de i. Alors, la première des choses, la continuité. La continuité de f. On a une racine carrée, c'est-à-dire que 2x moins 6 doit être positif. Puisque x est supérieur ou égal à 3, alors 2x moins 6, elle est supérieure ou égale à 0. Alors, on a 2x moins 6, elle est supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartient à i. Et x, on associe 2x moins 6, elle est continue. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme ou fonction polynomiale. Donc, x, on associe la racine carrée de 2x moins 6 est continue. Sur l'intervalle i. La monotonie, on a 2x moins 6 strictement supérieur à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Pour la dérivabilité, on a besoin de strictement supérieur. Pourquoi? Parce que la racine carrée de u, le taux prime, est égal à u prime sur 2 fois la racine carrée de u. U doit être différent de 0, supérieur strictement à 0. Le u, c'est 2x moins 6. Alors, 2x moins 6, elle est strictement supérieure à 0. Elle est dérivable parce que c'est un polynôme. Donc, la racine carrée de 2x moins 6, elle est dérivable. Dans la dérivée, c'est facile le calcul. On trouve que f' de x est égal à 1 sur 2x moins 6. Donc, elle est positive. f' de x, elle est positive, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Ainsi, f est strictement croissante sur i. F de i. Pour déterminer f de i, on a besoin que f doit être continu. Alors, on a f est continu. Et avoir la monotonie de f. F est croissante. On n'a pas besoin de strictement croissante. On a besoin juste de croissante. Alors, on a f continu, croissante sur i, donc f de 3 plus l'infini, égale à f, l'intervalle est égal à f de 3, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x. Or, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et f de 3 est égal à 0. Donc, c'est 0 plus l'infini. Ainsi, on a déterminé l'intervalle J. On a f, elle est continue, strictement croissante de 3 plus l'infini vers 0 plus l'infini, c'est-à-dire J.
Donc, f admet une fonction réciproque f-1 qui est définie de j, 0 plus l'infini, vers 3 plus l'infini. Déterminons f-1. f-1 de x est égal à y. X, il appartient à l'ensemble de départ de f-1. L'ensemble de départ de f-1, c'est 0 plus l'infini. Donc, x appartient à 0 plus l'infini. Et y appartient à l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire y appartient à 3 plus l'infini. Ceci est équivalent à f de y est égal à x. Le but, c'est déterminer y en fonction de x. Alors, f de y, on sait que f de x est égal à la racine carrée de 2x moins 6. Donc, f de y est égal à la racine carrée de 2y moins 6 égale à x. Équivalent, alors on sait que le but c'est déterminer y en fonction de x. Donc ici x elle est positive, donc 2y moins 6 est égal à x carré. On peut toujours revenir. Si on fait la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x, et la valeur absolue de x est égale à x parce que x elle est positif. Donc, équivalent toujours à 2y est égal à x carré plus 6, équivalent à y égale 1 demi x carré plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que f-1 de x est égal à y. Ceci est équivalent à f-1 de x. Nous, on cherche f-1 de x. f-1 de x, c'est y, et y est égal à 1 demi x carré plus 3. Et on a trouvé f-1 de x. Donc, f-1, il est défini de 0 plus l'infini vers 3 plus l'infini. L'image de x, c'est 1 demi x carré plus 3. Montrons que f de x est égal à 5 admet une unique solution dans l'intervalle 3 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? On a que f, elle est continue, strictement croissante sur l'intervalle i, qui est 3 plus l'infini. Et on a que f de 3 plus l'infini est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Et on veut que f de x est égal à 5 admet une solution. Le 5, il doit appartenir à 0 plus l'infini. Alors, 5, il appartient à 0 plus l'infini. Donc, il admet un antécédent qui est x. Le x, il appartient à 3 plus l'infini. Il admet un unique antécédent. Pourquoi? Parce que f, elle est continue, strictement croissante. Ceci d'après le théorème de la valeur intermédiaire. Explication. On a f continue strictement croissante. Voilà, il est continue strictement croissante de 3 plus l'infini. 3 plus l'infini. C'est l'intervalle i vers 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. C'est l'intervalle qui est j.
Et 5 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà le 5. Donc, il existe un x. Il existe x. Il appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, tel que f de x est égal à 5. Et le x est unique. Il existe un unique x qui appartient à l'intervalle i, tel que f de x est égal à 5. C'est-à-dire que l'équation f de x est égale à 5 admet une unique solution de l'intervalle 3 plus l'infini. Et c'est d'après le théorème de la valeur intermédiaire. Donc, f de x est égal à 5 admet une unique solution de l'intervalle 3 plus l'infini.